Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 13 ans et je rêve de devenir journaliste. Sarah rêve de reportages, de stars du showbiz, de voyages en avion. Elle veut devenir journaliste. Mais est-ce aussi fun que ça? De nombreuses surprises l'attendent cette semaine au cours de son enquête. Sondage, les jeunes et les médias, une longue histoire d'amour. Internet, TV, journaux, c'est les chouchous et c'est vous qui le dites. Comment devient-on journaliste? Réponse avec Gabriel qui apprend le métier. Il travaille pour de vrai et retourne de temps en temps à l'école des journalistes. C'est le sommaire de cette première émission de la Semaine des médias. Ici, c'est chez moi. Je vous présente mon papa, ma petite sœur, ma maman et mon cochon d'Inde. Maintenant, plus tard, je vais être journaliste, plutôt journaliste de mode, journaliste people. C'est par rapport à un film que j'ai vu, Le Diable s'habille en Prada. Puis aussi par rapport à mes qualités, parce que je suis curieuse, puis plutôt bavarde. Non, mais non, ça on mettra pas. Non, ça fait, je me la pète. Je recommence. Je pense qu'il y a mieux, quand on est journaliste, c'est d'apprendre une nouvelle soi-même, d'être fier de l'avoir découvert. Puis ce qui doit être le plus énervant en étant journaliste, c'est de rester derrière un ordinateur, dans un bureau et d'attendre. Mais les médias d'abord, c'est quoi? Et puis ça s'adresse à qui? Et puis ça sert à quoi? Sarah promène son micro. Je m'appelle Laura, j'ai 13 ans. Je m'appelle Stéphanie et j'ai 14 ans. Je m'appelle Eddie, puis j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Rina et j'ai 13 ans. C'est quoi la définition des médias pour toi? C'est obtenir des informations puis, sur le monde, enfin sur ce qui se passe. C'est la télé, les journaux, la radio, ce qui nous donne des informations sur le monde ou sur ce qui est près de chez nous. C'est de s'informer et puis voilà, c'est de s'informer quoi. Le moyen de s'informer sur le monde. Puis si tu devais garder qu'un seul média, tu pourras plus avoir les autres, tu prendrais lequel? La télévision. Les journaux. Internet quand même. La télévision. Depuis 3 ans, une enquête sérieuse analyse la relation que les ados romans ont avec les médias. Les chouchous, Internet bien sûr, et une percée remarquée des journaux gratuits. On y regarde de plus près. Presque tous les jeunes interrogés vont sur Internet. Et ils sont presque autant à lire le journal. Un ado sur 3 regarde tous les jours les infos à la télé. Et une grande majorité écoute les journaux à la radio. S'ils ne devaient en garder qu'un, les ados romans garderaient Internet, largement en tête, suivi de la télévision, des journaux et de la radio. En tout cas, à ce stade-là, une chose est sûre, Sarah n'est pas la seule à s'intéresser à la question. Il reste maintenant à rencontrer ceux qui travaillent dans ces médias, les journalistes. RTN. 8h30 à la radio neuchâteloise RTN. La journée commence toujours autour de cette table, c'est la séance de rédaction. Les journalistes parlent des dernières informations, ils choisissent celles qu'ils vont traiter. Demain, conférence sur la dyslexie. Lien et stress. 9h10, Blaise Pierrambert. Il y a toujours ce stage de Capoeira pour les enfants et adultes. Au menu, plusieurs infos, mais l'une d'entre elles va attirer l'attention de la rédaction. Une étrange affaire de drogue vient de se dérouler dans une discothèque de la région. J'ai eu un téléphone ce matin d'une dame des Bayards qui m'a expliqué qu'il y a une disco samedi au Bayard. Et il y aurait eu une douzaine de jeunes intoxiqués au GHB. Elles ont été emmenées aux urgences pour un contrôle. Une personne aurait même été admise parce que son cas était assez critique. La police elle est allée sur les lieux, il y a eu les ambulances, enfin, c'était assez le gros truc. Cédric Matet a participé au secours. Il serait certainement d'accord de nous en dire plus. Bon, il faut qu'on appelle les flics pour savoir ce qu'on peut dire, pas dire, s'ils sont d'accord de nous renseigner. À 10h, fin de la séance, il est temps de partir sur le terrain. Donc, il faut préparer le matériel, veiller à ne rien oublier parce que si on n'a pas de micro quand on est sur place, ni pas de casque, ni pas de batterie, eh ben on doit revenir à la maison. À tout à l'heure.
Et on y va. Lui, c'est Gabriel Devec. Il n'est pas encore journaliste. Pour le moment, il apprend le métier. On appelle ça un journaliste stagiaire. C'est un long stage de 2 ans qui va lui permettre de travailler pour de vrai. En route! Pendant que ses collègues enquêtent par téléphone sur cette curieuse affaire de drogue, Gabriel part en reportage. Un important congrès se tient ici sur un thème qu'il connaît bien, le stress. Alors là, l'idée, en fait, c'est que quand on arrive dans un endroit, il faut savoir à peu près à l'avance qui c'est qu'on va interviewer pour aller le plus vite possible. Parce que, comme vous le savez, un journaliste est toujours pressé. Du coup, alors je regarde le programme et je vois qu'il y a une conférence qui me plaît bien. Ça tombe bien, elle se termine tout à l'heure. Votre nom, prénom... Pas le temps d'écouter les conférences. À peine arrivé, Gabriel interviewe la responsable du congrès. Ça y est, ça commence mal. C'est des questions de batterie, mais normalement j'ai la réponse. Ça, vous couperez au montage, hein. Alors, je vais tester le son de votre voix, déjà. Françoise Boyer, 2 petits mots. Broyer, justement, ça sert à ça. Quels sont, justement, les thèmes ciblés qui seront développés durant cette journée? Vous, quels sont les buts que vous visez pour ce congrès? À 11h, l'interview est en boîte. Retour à la rédaction. Gabriel doit maintenant sélectionner les phrases qu'il juge intéressantes. Il doit aussi retirer les hésitations, les respirations. Et tout doit être prêt pour le journal de midi. Notre Sarah, c'est toi? Bonjour, oui. Salut. Je te tutoie? On règle les choses avant, il faut se dépêcher, il y a le journal. Oui, d'accord. Ça marche? Midi et quart, c'est encore Gabriel qui présente le journal et c'est l'affaire de la discothèque qui fait l'ouverture. Il est 12h15, le journal. La drogue du violeur a-t-elle été utilisée lors d'une soirée disco samedi au Bayard? La police a ouvert une enquête. 2 personnes ont été victimes de malaise, mais les rumeurs parlent d'une douzaine. Alors, tu es journaliste stagiaire à RTN. Tu peux m'expliquer ce que c'est et ce que tu fais? Alors, ce que c'est 2 années, en tout cas, que je passe ici dans cette radio pour apprendre le métier de journaliste. Donc, je dois m'occuper des sujets de l'actualité régionale, principalement. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Sur le quoi? Le purinage. Ça, c'est du sujet. Et aussi savoir les dire à l'antenne, les écrire comme il faut. Côté météo, plutôt gris. Cet après-midi, le soleil et les averses pourraient faire de la figuration. Puis ça t'est venu comment, cette idée de journaliste? Puis à quel âge? Alors ça m'est venu très tôt, cette idée, parce que j'écoutais la radio souvent quand j'étais petit. Et j'écoutais par exemple le sport, la rediffusion des matchs de Xamax, par exemple. Puis ça me faisait rêver, parce que j'entendais une voix, je savais pas d'où elle venait, j'imaginais plein de choses. Puis en fait, comme j'écoutais souvent la radio, j'écoutais aussi souvent l'actualité. Et puis je voulais toujours savoir ce qui se passait, être au courant des choses. Il y a une école à faire pour devenir journaliste? Alors c'est l'école que je fais maintenant. C'est-à-dire que c'est un stage dans une entreprise, plus des cours qu'on te donne à côté. Et puis après ces 2 ans, il faut avoir réussi quand même. Il faut que tes patrons soient contents, que tu aies réussi ton job et que tu aies aussi réussi les cours, les travaux qu'on te demande. D'ailleurs, Sarah, si tu veux venir voir comment ça se passe les cours, qu'est-ce qu'on apprend et tout ça, tu vas me suivre au CRFJ, on va y aller ensemble parce que les cours, ils vont commencer. Donc on va à Lausanne, c'est pas tout près, donc il faut partir maintenant. Tu me suis ? Dans notre prochaine émission, Sarah découvrira donc cette étrange école des journalistes. Et puis, elle partira enquêter au Matin Bleu. C'est tout simplement le journal le plus lu de Suisse romande. Gros plan sur les pages People. Dans cette rubrique, les journalistes adorent ridiculiser les stars. On s'occupe vraiment du People international, ce qui nous permet aussi de les traiter un peu en bourrique. Elle veut pas porter de pantalon. Souris Cruz ne veut pas porter de pantalon. Pour vous dire franchement les choses, moi je me suis toujours dit quand un people, il veut montrer quelque chose de sa vie privée, c'est qu'il le veut. Ceux qui ne le veulent pas, on ne le voit pas. C'est à découvrir demain, même heure, même chaîne, dans la semaine des médias. Alors, je dois te demander quoi? C'est quoi la deuxième question? C'est quoi la première question? T'as une mémoire de poisson rouge, 2 secondes. C'est déjà quoi la question? C'est quoi la question? Ça recommence. Alors, tu es journaliste à la TSR, journaliste stagiaire. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors, je suis pas journaliste à la TSR, alors je pense qu'on peut refaire.